Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser au tout jeune Suisse, Marc Hirschi. Il est parti de loin, il y a Marc Hirschi qui est en tête, Pogacar qui revient, Marc Hirschi toujours devant le retour de Primož Roglic qui va s'imposer à la race. Le champion du monde des sports 2018, Marc Hirschi, signera son premier contrat pro en 2019 chez l'équipe allemande Sunweb, aujourd'hui appelée Team DSM. Et pour sa première année professionnelle, il ira signer de très bons résultats sur des courses d'un jour telles que la classique Saint-Sébastien, où il finira 3ème dans le groupe des favoris, une classique qui a été remportée par un prodige belge, cette fois-ci, un certain Remco Evenepoel. Mais finira également 10ème de l'E3 Big Bang Classic, une autre course d'un jour. Une course composée généralement de 15 monts, dont certains recouverts de pavés. Les spécialistes des pavés se sont montrés, car c'était un certain Zdeněk Štýbar qui s'était imposé devant le phénomène belge Wout van Aert et le vainqueur de Paris-Roubaix 2017, Greg Van Avermaet. Mais aussi finira 5ème du Big Bang Tour. Mais prouvera ses talents de rouleur en finissant 2ème des championnats de Suisse du contre-la-montre. Mais c'est bien sur le Tour de France 2020 où il a complètement explosé aux yeux du grand public, là où il sera le seul à suivre le français Julian Lafilippe dans le col d'Aise, après une attaque plus que tranchante. Mais se fera finalement battre au sprint par le puncher français. Mais c'est bien sur la 9ème étape où le Suisse réalisera un véritable numéro, une échappée solitaire de plus de 100 km avant de se faire reprendre par les favoris du Tour de France et se faire finalement battre au sprint par le Slovène Tadej Pogacar. Et après de nombreux podiums sur le Tour de France 2020, Marc Hirschi vivra sa première victoire sur un grand tour lors de la 12ème étape à Saran. Après son incroyable grande boucle, le Suisse était attendu comme le principal rival du tout nouveau champion du monde Julian Lafilippe sur les classiques ardennaises. En profitant de l'absence du triple vainqueur de cette course, le Suisse ira surmonter le mur du I pour s'imposer quelques mètres après, sans trop grande concurrence. Il ajoutera, après cette étape du Tour, une première grande classique à son palmarès. Pour sa dernière course de la saison sur Liège-Bastogne-Liège, le Suisse sera en très grande forme en étant l'un des seuls à suivre l'attaque du Français Julian Lafilippe à 14 km de l'arrivée. 4 km après, Marc Hirschi le contrera, mais le champion du monde sautera dans sa roue. Ce sera donc une arrivée en comité réduite, avec un groupe de costauds qui se joueront la gagne. Un groupe où on retrouve Julian Lafilippe, Tadej Pogacar, Primož Roglic et donc le Suisse Marc Hirschi. Et lors du sprint final, il se fera gêner par le Français et donc finira 2ème pour son premier monument. Et conclura sa magnifique saison 2020 par une 3ème place lors des championnats du monde à Imola. Mais en 2021, grâce à son année 2020 éblouissante, il signera dans l'équipe Imiratini, l'équipe Team Emirate. Mais en 2021, il ne prendra pas le départ de l'une de ses plus belles victoires de sa carrière, la Flèche Wallonne. Mais le Suisse prendra bien le départ de la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège. Mais à 13 km de l'arrivée, il ne parviendra pas à suivre l'attaque du Canadien Michael Woods. Il finira donc 6ème alors que son coéquipier Pogacar remportera son premier Liège-Bastogne-Liège. Il se classera une nouvelle fois 2ème des championnats de Suisse du contre-la-montre, battu une nouvelle fois par Stefan Kung. Après son passage plus que réussi sur le Tour de France 2020, il participera au Tour de France 2021, mais lors de la première étape, il sera pris dans une chute collective, mais réussira à finir la grande boucle, une grande boucle qui sera remportée par son coéquipier, Tadej Pogacar. Après son passage malchanceux sur le Tour de France, il participera au Tour de Luxembourg. Et lors de la 2ème étape de ce tour, il accélérera à 3 km de l'arrivée, mais il sera suivi par Nairo Quintana et l'un de ses coéquipiers, Davide Formolo. Pour quelques mètres plus tard, replacer une nouvelle accélération pour aller s'imposer en solitaire et finira ce Tour de Luxembourg à la 2ème place du classement général final. Il finira sa saison 2021 par les championnats d'Europe. Il finira ses championnats d'Europe à une 6ème place, des championnats d'Europe qui ont été remportés par l'Italien Sonny Colbrelli. Peu en vue durant ce début de saison 2022, il finira tout de même 9ème de l'Amstel Gold Race et 3ème de la semaine internationale Coppi et Bartali. Marc Hirschi sera un sérieux prétendant pour la victoire finale, même si actuellement le Suisse n'est pas au meilleur de sa forme, il nous a déjà prouvé ses talents de puncher. Pourra-t-il ajouter une 2ème Flèche Wallonne à son palmarès? Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était plutôt consacrée sur le Suisse Marc Hirschi. En espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Autrement, moi je vais vous dire à la prochaine lors d'une nouvelle vidéo.